Et toujours dans ce même chapitre des élections candidatures communes de l'opposition, un sujet qui fâche, Marie-Josée Ifoku, l'une de deux femmes sur la liste à la présidentielle du 20 décembre 2023 prochain au numéro 9, dit saluer l'initiative mais n'est pas adhérée à la démarche telle qu'entreprise par un groupe de candidats. D'après elle, les 25 candidats devraient d'abord se rencontrer pour se fixer sur cette initiative avant toute option du candidat commun. La candidate président a en outre motivé aussi son intention de la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo pour la renaissance d'une nouvelle République démocratique du Congo. Elle a répondu aux questions de Félix Mantudi-Suvé. Nous étions à 2 tours à la présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes réduits à un seul tour. Ce qui fait qu'on se retrouve 26 candidats et nous devons absolument, quand vous êtes dans l'opposition, chercher à vous rallier à un camp comme à un autre. Et donc, pour revenir à votre question, ce qui nous froisse un peu, c'est que des gens se sont retirés à 4 ou à 5 pour aller discuter en Afrique du Sud. Il y a de la place ici au Congo, hein. On aurait pu le faire aussi au Congo. Cette démarche aussi doit cesser. Nous devons apprendre à faire les choses aussi chez nous. Nous n'avons pas été contactés pour cette démarche-là. Ça a été la même chose pour Genève. Donc nous n'avons pas pris part à ces assises. Alors dites-moi comment je peux me rallier directement à une personne sans comprendre exactement quelles étaient les conditions qui ont fait qu'on puisse choisir un candidat ou un autre. On ne nous a donné aucune chance. Donc pour l'instant, nous sommes en train d'observer la scène politique et nous continuons à mener notre combat et expliquer au peuple congolais. Et nous, ce n'est pas réviser la Constitution en fin de compte, hein. C'est vraiment balayer cette Constitution parce que j'ai eu à démontrer, depuis que nous sommes nés État indépendant du Congo, le 1er juillet 1885, l'état d'esprit avec lequel nous sommes nés, c'était purement de la prédation. C'est ainsi que nous nous disons. Ayant connu cette première naissance comme un modèle chrétien avec Adam et Ève, une première naissance qui a raté, nous nous sommes basés sur cette source-là pour dire au peuple congolais, nous devons aller à une deuxième naissance. Allons à une nouvelle république à travers une constitution purement congolaise. Parce que tout ce qui a été fait auparavant a été fait pour l'intérêt d'un groupe de gens. Au départ, la conférence de Berlin, ceux qui étaient unis au niveau de la conférence de Berlin, et le reste, tout ce qui s'est fait, c'est un groupe de Congolais qui l'a fait pour leurs propres intérêts. Et nous, nous proposons une nouvelle constitution qui sera préparée par une commission où nous allons retrouver tous les représentants du peuple congolais. Donc, ça ne sera pas la constitution de Marie-Josée Ifoku, mais ça sera la constitution congolaise. Donc, voilà la raison pour laquelle je voudrais que nous puissions aller à la renaissance de la RDC, parce qu'en réalité, la RDC est déjà mourante, elle est dans le coma. Il faut prendre le courage de détacher ces fils artificiels, ces fils politiques qui la maintiennent encore en vie. Mais pour moi, c'est prophétique. Le chiffre 9, comme vous le dites, d'abord c'est le chiffre de la lumière chez les Juifs, c'est le chiffre de la renaissance. Pour les femmes qui me suivent, elles doivent comprendre que c'est un signe prophétique, parce que le 9, c'est la grossesse. Le 9, c'est que la grossesse est à terme et doit donner vie. C'est ainsi que je ne cesse de leur dire que je souffre présentement les douleurs de l'enfantement pour pouvoir donner vie à la nouvelle RDC.